Tu vas nous... Je m'interroge ce jour sur la question de la nationalisation des néos. En situation de tension, non, en situation de faillite dans ce pays. Le Cameroun a décidé de reprendre le processus de rachat des actions d'Actis au sein de l'entreprise Eneo chargée de la distribution d'électricité. Le 5 septembre dernier, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, a adressé une correspondance au Premier ministre pour mettre en place un comité interministériel chargé de suivre le processus de rachat. Ce comité sera présidé par le ministre des Finances et comprendra des représentants de diverses entités gouvernementales. L'organe présidé par lui, Paul Motazé, sera en outre composé d'un représentant de la présidence de la République, de la primature, du directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, du directeur général de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité et du directeur de l'électricité du minier. Le comité technique de privatisation et de liquidation assurera le secrétariat technique des travaux de comité. Voilà ce qui a été dit. Précisons qu'avant le port de Douala, il y a eu la nationalisation de la Camerounaise des eaux, CDE, ce n'est pas une première, jadis chargée de la distribution de l'eau produite par la Camwater, filiale du Marocain ONI, née de la privatisation partielle de la SNEC en 2005. Comment comprendre cette subite envie de l'État du Cameroun de nationaliser l'entreprise distributrice d'énergie au moment où elle croule sous le poids d'énormes dettes? Camwater, 19 milliards de nos francs environ. Entreprise et établissement public, 44,524 milliards. Alucam, 17 milliards 315 millions. Sonara, 8,5 milliards. Tradex, 7,3 milliards. Université d'État et autres hôpitaux publics, 4 milliards. Camtel, 1,9 milliard. SIA TV, 1,4 milliard. Comment comprendre cette subite envie de nationalisation lorsqu'on n'a pas résolu le passif de la défunte Sonel? La défunte Sonel a un passif avec l'ensemble de ses projets, l'ensemble de ses visions qui n'a pas été pris en compte et qui n'a jamais été même intégré dans le processus de privatisation. Pire, comment comprendre que, comme à leur habitude, les discussions entre le gouvernement et les représentants d'Actis se déroulent dans une opacité totale. Le gouvernement agit comme s'il s'agissait d'une transaction ou de transactions purement privées entre deux individus, alors que cela concerne tous les Camerounais. Ont-ils oublié que le devoir du gouvernement est d'abord d'informer les populations sur le contenu de ces négociations, car il s'agit d'une question publique? Savez-vous que les informations disponibles jusqu'ici sont le résultat des révélations faites par la presse? Aucune communication officielle n'étant faite sur le sujet. Comment comprendre ou le comprendre si l'on est conscient que la nationalisation, la Sonel et la privatisation de la distribution de l'électricité n'a jamais pu donner satisfaction aux consommateurs camerounais? Sonel, AES Sonel, Eneo, aucune satisfaction. Quelles sont les bases sur lesquelles se fera cette nationalisation? Lorsqu'on connaît l'efficacité et l'honnêteté des fonctionnaires camerounais, on peut être inquiet devant toutes ces nationalisations. Comment comprendre cette subite envie de nationalisation lorsqu'on sait que ce qui arrive à cette entreprise distributrice d'énergie est la faute de l'État camerounais qui est insolvable? Depuis la fin des années 90, on prend les mêmes et on se demande pourquoi ça n'a jamais marché. Aussi longtemps que l'État consommera l'électricité sans payer, alors que tous les modèles économiques que l'on développera seront voués à l'échec. Qui a eu une idée ou une telle idée de nationalisation sans règlement, mieux amélioration de la formule de gestion à crédit? N'y a-t-il pas lieu de comprendre que l'épineuse question à résoudre sera celle de savoir comment contraindre l'État à payer ses factures? Comment faire le recouvrement des dettes? Comment faire le recouvrement des factures accumulées non payées avant toute nationalisation? Était-ce possible et envisageable? Savez-vous que la dette globale due à Eneo par l'État s'élèvera à près de 186 milliards de francs CFA après les 163,5 milliards de francs CFA de mai 2021? On parle de nationalisation alors que l'État s'enfonce dans un vandalisme administratif à outrance. Il paye de moins en moins ses factures, ce qui est très préjudiciable pour l'entreprise, car de l'université de Douala qui en a payé les frais.
En décembre 2021, Eneo avait dû lever 118 milliards de francs CFA sur le marché financier pour appuyer partiellement sa propre dette et payer ses fournisseurs. L'État est le plus gros débiteur de cette dette, de cette entreprise, alors qu'il ne détient que 44% de ses actions. En rappel, l'entreprise angolaise Energy n'avait plus donné suite à son intérêt exprimé en 2019 sur la question des néos. Il est une chose à dire, c'est que la reprise des néos par l'État n'est pas une bonne nouvelle du point de vue économique. L'entreprise n'est pas viable et l'indiscipline budgétaire du gouvernement n'est pas de nature à rassurer. Savez-vous qu'aucune entreprise ne peut tenir ses obligations contractuelles, c'est-à-dire investissement massif, si l'un de ses plus gros clients, notamment l'État, ne paye pas ses factures? La gestion la meilleure qui aurait rassuré celle qui serait prête à couper le courant, on va dire dans les structures les plus importantes de ce pays ou dans les ministères en cas de non-paiement de factures. Cette opération de reprise des néos, de l'avis de certains experts financiers et économistes, n'est qu'un gouffre financier. En parcourant la relation qui a uni Eneo à l'État du Cameroun, force est de constater que l'État du Cameroun s'est retrouvé à fixer des obligations contractuelles intenables à Eneo. Par exemple, l'entreprise devait approvisionner en fioul les centrales thermiques de Camwater qui accumulaient 19,713 milliards de francs CFA d'impayés en mai 2021. Comme on peut le voir, c'est l'État qui pose problème. La solution durable est de changer de gouvernance au Cameroun. Pire, allons un peu plus loin, on va nationaliser. On va nommer comme PCA un Enamien, comme directeur général un membre du comité central, comme différents participants des X et des frères, des copains et des amis, en leur disant allez-y. Est-ce que cela va résoudre la question de l'énergie? Si la nationalisation de l'eau, du secteur de l'eau, a plutôt aggravé la situation parce que l'eau ne coule même plus. Préparez-vous, chers Camerounais, car nous allons rentrer, non plus dans le délestage, mais dans l'obscurité.